Affaire de chercher les maris, les filles. Il y a un genre d'histoire là dehors. Quand tu écoutes, tu as du mal à croire. Tellement ça paraît irréel. Il y a un genre de situation là dehors. Quand on vient te raconter, tu vas penser que c'est impossible. Tu vas penser que c'est faux. Tellement ça paraît faux en fait. Mais et pourtant, si tu es célibataire en ce moment, tu cherches un mari désespérément. Tu commences à envier tes camarades parce que tu les vois un genre. Selon toi, elles sont sorties du célibat. Selon toi, elles n'ont plus des problèmes de en bas là-bas qui gratte, en bas là-bas qui galère. Il faut savoir qu'il y en a qui se sont mariés à leur pire ennemi. À leur pire démon, mes chéris. Il y a un genre d'hommes là, ce sont des sorciers. À l'époque où tu étais célibataire, tu étais mieux, hein, tu étais mieux. Mais depuis que tu as croisé le chemin de ce dernier, ta vie est un cauchemar, ta vie est un enfer, de problème en problème. Aïe, de pire en pire dans ta vie, à cause de l'homme en question. Voilà une femme qui a rencontré son mari sur le banc de l'école. Figurez-vous que, en plus de rencontrer son mari là, elle a aussi sa meilleure amie qu'elle a rencontrée sur le banc de l'école. Ils roulent ensemble comme ça là depuis des années. Sa meilleure amie est la marraine de tous ses enfants. Mais chérie, tellement la meilleure amie en question était déjà plus qu'une sœur. Le jour de son mariage, c'est sa meilleure amie qui est son témoin de mariée. C'est sa meilleure amie qui est sa dame de compagnie. Et pourtant, le jour de son mariage, sa meilleure amie ne s'est pas gênée d'aller faire les bibones avec le mari de la dame dans la voiture. On peut faire ça? On peut faire ça? Punaise! Ta meilleure amie que tu considères, ton mari à qui tu fais confiance, celui-là même que tu as pensé qu'il a jeté tout le monde et il t'a pris. Parce que selon toi, tu étais la meilleure parmi les femmes qui étaient dehors. Mais et pourtant, il t'a sélectionné pour faire de ta vie un cauchemar, pour faire de ta vie un enfer. On peut faire ça. Ce genre de situation-là, on gère ça comment? Pendant qu'elle s'occupait des étrangers, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle ne voit pas son mari. Il n'y a pas de problème, il doit être quelque part avec les amis. Elle regarde devant, elle regarde derrière, elle ne voit pas sa meilleure amie. Il n'y a pas de problème, elle doit être quelque part avec la famille. Au fur et à mesure que le temps avance, ni le mari ni la meilleure amie, plus personne n'apparaît à la cérémonie de mariage. Elle commence à s'inquiéter. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire que depuis tout à l'heure, on voit la limousine en train de bouger. Va faire un tour. Elle dit que la limousine bouge comment? Mais chérie, la dame dit que bon, elle part maintenant faire un tour vers la limousine. Effectivement, la limousine était en train de bouger. Et dans la limousine, on entendait qu'est-ce qu'il faisait? La meilleure amie est en train de fouetter le mari. Fouac, oh fouac, et il aime ça. Ils ont fait les bibones. Et pendant qu'ils faisaient les bibones à la meilleure amie, elle le fouettait. Kofouak. Et pourtant, la dame en question, depuis qu'elle est avec son mari ne lui a jamais demandé de le fouetter. Ça veut dire que tu es marié à quelqu'un ou bien tu vis avec quelqu'un qui a certains délires. À toi, il ne t'en parle pas, hein. Il ne t'en parle pas. Tu n'es pas au courant que ce dernier aime quand on le fouette avant de faire les bibones. Ou bien pendant qu'il te fait les bibones. Tu n'es pas au courant de ça. Mais c'est ta meilleure amie qui est avec toi. Every time, every day. Partout. Elle est au courant que ton mari là, son délire, c'est qu'on le fouette. On peut faire ça. Voilà ça. Voilà ça. Elle a déjà dit oui devant monsieur le maire. Ou bien devant le prêtre. Ou je ne sais. Elle a déjà dit oui. Hein. Voilà ça. Ce genre d'histoire-là, on gère ça comment on fait? Punaise. C'est méchant.